Le nom du parti nazi, qu'est-ce que c'est? C'est national-socialiste. Socialiste. Ce sont des gens de gauche. Les SA sont des gens de gauche. Ils veulent détruire le capitalisme. Et d'ailleurs, poussons l'ironie jusqu'au bout. Hitler va instaurer beaucoup de lois sociales. Beaucoup de lois sociales dès son arrivée au pouvoir, pour les ouvriers allemands. Zemmour est un habitué des relectures de l'histoire. Ses affirmations datent aujourd'hui un peu, mais il me semblait assez intéressant de revenir sur ces mots et de répondre à cet argument qui revient parfois. Entendons-nous immédiatement sur la question. L'implémentation du mot socialiste dans le titre du parti nazi est un leurre. Dans l'agitation politique de ce début du XXe siècle, le parti nazi entendait profiter de la confusion généralisée pour récupérer des voix. Rappelons-le, la présence d'une épithète n'est pas une preuve que la réalité concorde avec l'affirmation. Citons au hasard la République démocratique du Congo, la République populaire démocratique de Corée, c'est-à-dire la Corée du Nord. Malgré leurs épithètes laudatives, ces deux pays sont classés respectivement 166e et 167e sur 167 selon l'indice de démocratie du groupe de presse The Economist. Comme quoi le marketing ne suffit pas pour tordre la réalité politique. En ce qui concerne le NSDAP, ou Parti national-socialiste des travailleurs allemands, il a toujours été motivé par une logique d'extrême droite. Rappelons-le, la gauche de l'époque, c'est tout d'abord l'universalisme et l'humanisme, ensuite un certain angélisme international qui a écouché tant de la Société des Nations que du pacte Briand-Kellogg. Tous deux avaient l'intention de rendre la guerre illégale. Citons ici le discours d'Aristide Briand, celui du pacte Briand-Kellogg donc, à l'entrée de l'Allemagne dans la SDN en 1926. Arrière les fusils, les mitrailleuses, les canons, place à la conciliation, à l'arbitrage et à la paix. Pour finir, par définition, le socialisme, c'est la socialisation des moyens de production, c'est-à-dire l'abolition de l'emprise du possédant sur l'exploité. De facto, certains discours nazis ont pu mobiliser parfois certains concepts ouvriers. Mais dans la réalité, les mesures sociales qui ont existé n'avaient jamais comme motivation le bien-être du prolétariat, mais avaient soit pour but de spolier les juifs en leur ôtant leurs possessions, ou de mettre en avant le peuple allemand par une lecture racialiste des relations sociales. En résumé, le nazisme c'était 1. La folie belliqueuse qui a embrasé l'Europe, 2. Une haine ciblée envers tout ce qui s'associe à une minorité, 3. Le choix de la répression lors de tout mouvement social. En ce qui concerne l'argument qui fait d'Hitler un anticapitaliste, rappelons ici que l'idole de Zemmour, Pétain, faisait aussi partie de la droite conservatrice, qui était contre-révolutionnaire, certes, mais méfiante envers le capitaliste et ses valeurs morales, jugées incompatibles avec les valeurs traditionnelles. Pétain déclarait « Pour notre société dévoyée, l'argent, trop souvent serviteur et instrument du mensonge, était un moyen de domination. » En réponse, cette droite dure cherche à instaurer un catholicisme social, pro-ouvrier, certes, mais largement teinté de paternalisme. Pour l'historien Michel Vinocq, cette droite est caractérisée par la xénophobie, le nationalisme, l'antisémitisme et l'anticapitalisme. En somme, on trouve dans leur discours une glorification de ce qu'on appellerait aujourd'hui les TPE et PME, le travail artisanal, agricole ou libéral, tant qu'il ne s'institutionnalise pas et ne s'internationalise pas. La crainte de voir émerger des puissances d'argent qui pourraient rivaliser avec des pouvoirs considérés comme légitimes de l'État ou de l'Église était très forte et se retrouve dans beaucoup d'actions de Pétain. Quand Zemmour associe l'anticapitalisme et la gauche, il oublie la pluralité historique de la droite. L'anticapitalisme politique n'est pas exclusif à la gauche. Revenons au sujet. Le nom du parti nazi, qu'est-ce que c'est? C'est national-socialiste. Socialiste. Ce sont des gens de gauche. C'est un révisionnisme que je croise de plus en plus lors d'excursions dans la pensée politique d'une certaine droite. L'AFP d'ailleurs alerte sur un discours qui se généralise en particulier aux USA. Je cite. Exprimé ici par Éric Zemmour, les velléités à droite d'établir une filiation idéologique entre la gauche et le nazisme ne se limitent pas à la France. En février 2020, dans les colonnes du Washington Post, l'historien Ronald Granieri avait déploré qu'une partie de la droite conservatrice américaine tente d'établir ce parallèle pour présenter les élus les plus à gauche du Parti des démocrates comme de dangereux héritiers du nazisme, et dédouaner ainsi de toute idée nazie ceux qui les critiquent. La droite doit arrêter d'affirmer de manière erronée que les nazis étaient des socialistes, avait exorcé ce spécialiste de l'Allemagne. Son appel n'a pas été totalement entendu. Fin 2021, la parlementaire trumpiste Marjorie Taylor Greene, élue à la Chambre des représentants et adepte des thèses conspirationnistes, avait affirmé que les nazis étaient le parti national-socialiste, tout comme les démocrates sont maintenant un parti national-socialiste. Fin de citation. Il y a ici plusieurs choses à dire.
Tout d'abord, c'est le plus évident, je pense, c'est la lecture TINA de l'histoire de la part de la droite. TINA, c'est le mot pour There is no alternative. Au vu de mon accent anglais, vous comprendrez pourquoi je préfère utiliser le mot TINA. Il s'agit d'un slogan de Thatcher initialement, et c'est une idée qui s'est beaucoup popularisée avec la chute de l'URSS et la fin proclamée de l'histoire à ce moment. L'humanité a alors vaincu ses démons, le capitalisme est la solution à tout, la mondialisation est nécessaire, et le marché s'autorégule toujours, circuler, il n'y a rien à voir. Pour la droite libérale, on trouve la preuve de cette assertion dans l'histoire. Toutes les autres expériences politiques ayant échoué, une sélection darwinienne de notre système s'impose. Ce qui est intéressant, c'est que cette lecture s'associe souvent par une relecture historique de la part de ce bord politique, qui estime que la majorité des expériences politiques, et donc des échecs, sont des expériences politiques de gauche, oubliant que les laboratoires politiques très féconds que sont le XXe et le XIXe siècle ont vu germer des idées des deux côtés. Si le sujet vous intéresse, je vous encourage la lecture de Michel Vinocq, La droite hier et aujourd'hui, et de Jacques Julliard pour Les gauches françaises. Le second point qui est très intéressant dans l'alerte de l'AFP, c'est le corollaire de ce révisionnisme historique. La droite se refait une virginité en associant tous les totalitarismes, toutes les autocraties à la gauche, oubliant qu'elle a la part belle dans nombre de ses mouvements, de Franco à Salazar, d'Hitler à Mussolini. Si la droite gagne cette bataille politique, si ce révisionnisme proposé par Zemmour s'intègre dans les esprits, alors l'échiquier politique sera irrémédiablement inégal. La gauche étant le lit de toutes ces abominations historiques, elle ne pourrait plus être une solution politique viable. Je ne suis pas un militant politique, même si j'ai aussi mon opinion sur beaucoup de ces questions. Veyne écrivait, en citant Aristote, que l'histoire raconte des événements vrais qui ont l'homme pour acteur. Restons sur la vérité, et rappelons-nous toujours du legs des totalitarismes. Je finirai donc par ce poème de Pablo Neruda, qui nous parle du Salvador de Martinez, une dictature militaire d'Amérique centrale proche du régime nazi, qui sévit de 1931 à 1944. Au Salvador rôde encore la mort. Le sang des paysans disparus n'a pas séché. Le temps ne le sèche pas. La pluie ne l'efface pas sur les chemins. Les mitraillés furent au nombre de 15 000. Martinez s'appelait l'assassin. Depuis ce temps-là, prit un goût de sang. Au Salvador, la terre, le pain.